Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de génie mécanique. Aujourd'hui, on va voir la flexion plane simple. On va voir deux cas. Le cas d'une poutre reposant sur deux appuis et soumise à une charge localisée. Et le cas d'une poutre encastrée à une seule extrémité et soumise aussi à une charge localisée. Pour cela, on va prendre un exemple. L'exemple qu'on va prendre, c'est un mécanisme de serrage. Ce mécanisme permet de serrer une pièce en vue de l'usiner. Isolons la bride seule. La bride est assimilée à une poutre de section rectangulaire et soumise à trois forces. En A, l'action de la vis de serrage sur la bride. En B, l'action de l'axe d'articulation sur la bride. Et en C, la réaction de la pièce à serrer. Donc, la bride est sollicitée à la flexion plane simple. Définition. Une poutre est sollicitée à la flexion plane simple lorsque le système des forces extérieures se réduit à un système plan. Aussi, toutes les forces sont perpendiculaires à la ligne moyenne. Donc, on n'aura que de la flexion simple et pas de sollicitation composée. Essai. Dans une section de la poutre, on remarque que les fibres situées au-dessus de la ligne moyenne sont raccourcies. Les fibres situées au-dessous de la ligne moyenne s'allongent et les fibres situées sur la ligne moyenne restent neutres. Effort de cohésion. On va réaliser une coupe fictive de la poutre pour la diviser en deux parties 1 et 2. On isole la partie 1 située à gauche de la section de centre G. Les efforts de cohésion se réduisent au point G à deux composantes. La première composante, c'est l'effort tranchant T, porté par l'axe GY, et un moment de flexion MF, porté par l'axe GZ. Et là, je vais bien expliquer cette partie. Je vais expliquer pourquoi, dans les efforts tranchants, on utilise ce moi. T, en mesure algébrique, représente l'opposé de A. C'est-à-dire, si A égale, par exemple, 600 newtons, à quoi égale T en mesure algébrique? Donc, moins 600, pour garder l'équilibre. Si, par exemple, on a deux forces, une force A et une force B. Par exemple, le module de A, 600, comme tout à l'heure, et B, 300 newtons. À quoi égale T? En mesure algébrique, T égale moins 600 plus 300. Donc, ça explique pourquoi on a le signe moins pour T. La même chose pour les moments de flexion par rapport au point G. A va introduire un moment, va provoquer un moment autour de l'axe GZ et le moment de flexion va s'opposer à ce moment. Donc c'est pourquoi ça explique le signe moins. Contrainte tangentielle. La contrainte tangentielle moyenne, taux moyenne, est égale à TY maxi sur S. TY est l'effort tranchant en newton. S est la surface de la section droite. Bon, pour les contraintes normales, la contrainte normale sigma est égale moment de flexion sur IGZ fois Y, où IGZ est le moment quadratique de la surface de la section droite en millimètres à la puissance 4. Donc,
sigma maxi est égal moment de flexion maxi sur IGZ sur Y maxi. IGZ sur Y maxi, où il est noté aussi IGZ sur V, et le module de flexion en millimètres au cube. Exemple de moment quadratique de quelques surfaces. Par exemple, pour un rectangle, le moment quadratique d'un rectangle est égal à la base fois la hauteur au cube divisé par 12. Le module de flexion est égal au moment quadratique divisé par Y maxi. À quoi est égal Y maxi? Y maxi est égal à H sur 2. Donc, B H au cube sur 12, diviser le tout par H sur 2 ou multiplier par 2 sur H. On simplifie 2 avec 12, on obtient 6. Et H avec 3, elle devient carré. Donc, BH au carré sur 6. Pour, par exemple, on passe aux sections circulaires. Est égal, le moment quadratique est égal pi d à la puissance 4 sur 64. Pour trouver le module de flexion, on doit multiplier par H sur 2, c'est-à-dire, ici, on a ce n'est pas la hauteur, mais plutôt le diamètre sur 2. Donc, pi fois d à la puissance 4 sur 64, multiplié par 2 sur d, on simplifie le 2 avec 64, elle devient 32, et le d avec d à la puissance 4, elle devient d au cube sur 32. Pour la section d'un cylindre creux, donc, le moment quadratique d'un cylindre creux est égal le moment quadratique d'un cylindre de diamètre grand D moins le moment quadratique d'un cylindre de diamètre petit d. À quoi est égal donc le moment quadratique du grand cylindre, de la grande section de diamètre grand D? Est égal pi fois grand D à la puissance 4 sur 64 moins le moment quadratique du petit cylindre creux est égal pi fois d à la puissance 4 sur 64. Donc, on fait pi sur 64 en facteur de grand D à la puissance 4 moins petit d à la puissance 4. Faites attention. Pour le module de flexion, il faut diviser le moment quadratique par grand D sur 2. Parce que Y maxi est égal grand D sur 2. Condition de résistance. Sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE. RPE est la résistance pratique à l'extension en newton par millimètre au carré. Remarque, vous pouvez trouver, la notation RP est insuffisante parce qu'il y a RPE et RPG. Résistance pratique à l'extension et résistance pratique au glissement utilisée en torsion. Donc, vous pouvez trouver RPE, sinon, vous pouvez trouver aussi sigma P au lieu de RPE. Donc, à ne pas oublier, vous pouvez trouver des exercices comme ça. Bon. RE est la limite élastique et S est le coefficient de sécurité. Donc, maintenant, à retenir. On va résumer. On a vu que la contrainte tangentielle taux moyenne est égale T maxi sur S. On a vu aussi que la contrainte normale sigma maxi est égale moment de flexion maxi sur le module de flexion. Le module de flexion, c'est-à-dire
IGZ sur Y maxi. On a vu aussi la condition de résistance sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE. Et à retenir aussi que TY, la mesure en mesure algébrique, est égale moins la somme des forces appliquées sur la poutre à gauche de la section. Et à retenir aussi que le moment de flexion en mesure algébrique est égal moins la somme algébrique des moments des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section de centre G et calculée au point G. Revenons à notre exercice. La première question, c'est de déterminer les actions sur la bride. Donc, on va faire une étude statique. Pour cela, on va isoler la poutre seule et on va appliquer le principe fondamental de la statique. Le principe fondamental de la statique, c'est la somme des forces extérieures égale vecteur nul et la somme des moments par rapport à un point choisi des forces extérieures égale vecteur nul. Qu'est-ce qu'on va choisir comme point? Le point d'application, il faut choisir un point d'application d'une force inconnue. A est une force connue, donc on a le choix entre B ou C. J'ai choisi B. Donc, la somme des forces égale à 0 égale vecteur nul. Maintenant, on va faire une écriture algébrique. Donc, on a plus A moins B plus C est égal 0, algébriquement. Puisqu'on va faire les moments par rapport au point B, on a 40 fois B. Pourquoi plus? Parce que A tend à faire tourner la poutre dans le sens négatif. Plutôt c'est C, 40 fois C, 40 fois C, 40 fois C dans le sens positif et plutôt A fois la distance AB, c'est un moment négatif, moins 80 fois A. On obtient donc deux équations à deux inconnus. Nos inconnus, bien sûr, sont B et C. De la deuxième équation, on va tirer C. C est égal à 80 fois A divisé par 40. On trouve le module de C est égal à 200 newtons. Maintenant, connaissant C, je vais revenir à l'équation 1 et je vais tirer B. B est égal à A plus C. Et en faisant cette addition, on trouve le module de B est égal à 300 newtons. La deuxième question est de tracer le diagramme des efforts tranchants T et des moments fléchissants MF. On peut dire moment fléchissant au moment de flexion. C'est pareil. Donc, on va étudier donc zone par zone. Je vais commencer par la première zone, zone AB, pour X compris entre 0 et 80. Donc, j'ai choisi ce tronçon. Je vais faire un choix d'une section entre les deux points A et B, une section de centre G, et je vais prendre que la partie gauche de la section. Et j'oublie le reste. Regardez, c'est facile. On va appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que l'effort tranchant T en mesure algébrique, parce qu'on peut trouver des résultats négatifs, est égal moins, entre parenthèses, et on met dedans la somme des forces qui se trouve à gauche de la section. Donc, moins systématique. On met le point, le moins et les parenthèses systématiquement. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur des parenthèses? La somme des forces qui se trouvent à gauche, c'est-à-dire plus A. Moins A, moins, entre parenthèses A, ça donne moins A, bien sûr. Donc, on trouve T, tout à l'heure, on a dit que A égale à 1000 newtons, donc T est égal à moins 1000 newtons. C'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des X. On trace cette droite.
Moment fléchissant. Moment fléchissant. Regardez, c'est simple aussi. On va faire moins comme d'habitude et la somme des moments des forces par rapport au point G. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? Une seule force. Donc, les moments sont A fois X précédé d'un signe moins. Pourquoi? Parce que A tend à faire tourner la poutre dans le sens négatif autour du point G. Donc, on a moins, entre parenthèses, moins AX. Donc, ça donne AX. On fait l'application numérique. Donc, moment de flexion est égal à 1000 fois X. C'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine. Et pour tracer cette droite, on doit choisir deux points. Je vais choisir pour X égale à 0, on trouve moment de flexion égal à 0. Et pour X égale à 80, on trouve normalement 80 000 Nm ou 80 Nm. Je vais tracer cette droite qui part de 0 vers donc l'abscisse 80 et on trouve sur l'ordonnée moment de flexion 80 Nm. Voilà. Je vais étudier maintenant la deuxième zone. La deuxième zone, c'est-à-dire pour X compris entre 80 et 120. La zone BC, la deuxième zone. Et comme d'habitude, je vais choisir une section droite entre B et C, une section de centre G. Donc, comme d'habitude, on va mettre T égale moins entre parenthèses la somme des forces qui se trouvent à gauche. Qu'est-ce que j'ai à gauche? J'ai plus A et moins B. Le tout précédé d'un signe moins. Donc, en faisant l'application numérique, on trouve que T, en mesure algébrique, égale 2000 newtons. Donc, je vais tracer cette droite. Moment fléchissant. Moment fléchissant pour la zone BC. Donc, comme d'habitude, je vais mettre moment de MF est égal moins entre crochets et la somme des moments par rapport au point G des forces situées à gauche de la section. J'ai deux forces. Le moment de A par rapport au point G est égal, regardez le sens de rotation, moins AX. Le moment de la force B par rapport au point G est égal force fois cette distance. Cette distance à quoi est égale? Est égale à X moins 80. Donc, avec un signe, bien sûr, positif. Donc, B fois B, c'est la force, et la distance, c'est X moins 80. Je développe cette équation. Et je trouve, en fin de compte, moment de flexion dans cette zone est égal à moins 2000x plus 24 000. C'est l'équation aussi d'une droite. Pour tracer cette droite, je vais choisir deux points. Pour x égale à 80, le moment de flexion est égal à 80 000 Nm ou 80 Nm. Et pour x égale à 120, le moment de flexion est égal à 0. Là, j'ai deux ou trois remarques très importantes à dire. La première remarque concerne la relation entre le moment de flexion et l'effort tranchant. L'effort tranchant représente moins dérivé de la fonction du moment fléchissant. Si je dérive MF, j'obtiens moins 2000. Alors que là, j'ai 2000. Donc T est moins dérivé de l'équation du moment fléchissant. Ça peut servir au moins pour vérifier le calcul. Mais ça va nous servir pour autre chose. La deuxième remarque, on remarque que l'équation des moments fléchissants est continue. Pourquoi continue? Parce que le moment fléchissant de la première zone au point 80 est égal au moment fléchissant de la deuxième
zone au point 80. Donc, il y a une continuité. Par contre, il y a une discontinuité dans l'équation des efforts tranchants. À chaque fois où il y a une force, il y a une discontinuité. La troisième remarque, si vous vous rappelez bien, donc on va considérer que A et B des appuis simples. Et vous remarquez, à chaque fois où on a un appui simple, les moments de fléchissant égale à 0. Voilà, après ça, on va voir ce qu'on va chercher, c'est T maxi et moment de flexion maxi. C'est le but de cette étude. Donc, on remarque que T maxi en module est égal à 2000 newtons et le moment de flexion maxi ou bien moment fléchissant maxi est égal à 80 newton mètre. On a besoin de ces deux valeurs. La troisième question, déterminer les valeurs des contraintes taux moyenne et sigma maxi. La contrainte tangentielle taux moyenne, on a vu tout à l'heure qu'elle est égale à T maxi sur S. T maxi, on a vu qu'elle est égale à 2000 newtons. Et S, c'est la surface donc, de la section rectangulaire B fois H. B est égal à 30 mm et H est égal à 20 mm. Donc B fois H est égal à 3,3 newtons par millimètre au carré. Taux moyenne, donc c'est bon pour taux moyenne. La contrainte sigma maxi, la contrainte normale. À quoi est égal sigma maxi? On a vu tout à l'heure que sigma maxi est égal au moment de flexion maxi sur le module de flexion. Le module de flexion pour une section rectangulaire est égal à BH au carré sur 6. Après application numérique, on trouve sigma maxi est égal à 40 newtons par millimètre carré. Une autre remarque à faire ici. On peut remarquer que la valeur de la contrainte maxi, sigma, est nettement supérieure à celle de la contrainte tangentielle. Rappelez-vous de ça, parce qu'au moment de la vérification de la résistance, on va vérifier seulement la résistance de sigma maxi. Si la poutre résiste sous les contraintes normales, donc pas la peine de vérifier la résistance sous l'action des contraintes tangentielles. Et en effet, c'est le but de cette vérification, vérifier la résistance de la bride, sachant qu'elle est en acier de résistance pratique à l'extension est égale à 100 newtons par millimètre au carré. Donc, pour vérifier, on va poser la question, est-ce que sigma maxi inférieur ou égal à RPE? On a expliqué pourquoi on a utilisé sigma pour vérifier la résistance, parce qu'elle est nettement supérieure à celle de la contrainte tangentielle. Donc, on a trouvé tout à l'heure que sigma maxi égale à 40 et RPE donné 100, donc 40 est bien inférieur à 100, donc la bride résiste en toute sécurité. Si vous voulez, j'ai fait la résolution de ce problème autrement avec un logiciel appelé RDM6 ou connu aussi sous le nom de WinFlex. Si vous voulez télécharger ce logiciel, je vous donne le QR code. Donc, on va reprendre le calcul, mais avec le logiciel. Voilà, ça marche. Donc, fichier, nouvelle étude. On va donner le nombre de points, ou de nœuds, 3. Et on va donner l'abscisse de chaque point, 0 pour A, 80 pour B et 120 pour C. Donc, la poutre est maintenant dessinée.
On va maintenant choisir, mettre la force. La force est égale, rappelez-vous, A est égal 1000, appliqué en A est positif. Puis, je vais mettre les appuis en B et C, ce sont des appuis simples. C'est bien. Maintenant, on va mettre la section de la poutre. La section de la poutre, c'est rectangulaire, dont la hauteur est 20 mm et la base est égale à 30 mm. C'est bon, tout est bien au point. Les résultats, l'effort tranchant, c'est bien comme exactement on a trouvé tout à l'heure, 2000 en haut et moins 1000 en bas. Pour le moment fléchissant, vous voyez que le moment fléchissant maxi est égal 8 10 puissance 4, c'est-à-dire 80 000 Nm ou 80 Nm. Passons maintenant à un deuxième exemple. Ce cric permet de soulever une charge grâce à un levier. Le levier sera assimilé à une poutre cylindrique de diamètre D, encastrée en A et supportant une charge P appliquée au point B. La première question, c'est de déterminer les actions sur le levier, c'est-à-dire, on va faire l'étude de l'équilibre de cette poutre, de ce levier. Comme d'habitude, on va toujours utiliser le même modèle de calcul en statique, c'est-à-dire, on isole la poutre et on applique le principe fondamental de la statique. Sauf qu'il y a ici quelque chose de nouveau pour vous par rapport à la troisième année. La question là, on a un encastrement en A. Ce n'est pas un appui simple. Normalement, les réactions pour un appui simple sont perpendiculaires au plan tangent. Maintenant, l'encastrement, donc retenez, si vous voulez, la réaction au point A, là où il y a l'encastrement, c'est toujours une force plus un moment de force. Donc, la force doit être dirigée vers le haut parce que P est dirigé vers le bas. Le moment d'encastrement, ce n'est pas le moment de la force A, c'est le moment d'encastrement au point A. À chaque fois où vous avez un encastrement, il faut avoir comme réaction moment et force. Donc, c'est nouveau par rapport à la troisième année. On va faire donc maintenant l'écriture algébrique du principe fondamental de la statique. La somme des forces. J'ai combien de forces? J'ai deux forces seulement, plus A et moins P. Pour les moments, je vais choisir sûrement par rapport au point A parce que mes inconnus sont au point A. Et vous allez voir pourquoi. Donc, on va faire la somme des moments par rapport au point A. J'ai la force A appliquée au point A. Donc, moment de A par rapport au point A est égal à 0. Après ça, j'ai le moment d'encastrement. C'est un moment d'encastrement. Ce n'est pas une force fois distance. C'est un moment. Donc, on va la mettre dans la somme des moments. Et le signe de ce moment est positif. Puis, force fois distance pour P. Moment de P par rapport au point A. C'est P fois la distance AB, avec un signe négatif, parce que P tend à faire tourner la poutre dans le sens négatif. J'ai, comme tout à l'heure, un système de deux équations à deux inconnues. Donc, de la première question, je vais tirer A égale à P. A égale 3000 newtons, donc. Et de la deuxième équation, je vais tirer le moment d'encastrement est égal à 150 P
après application numérique, je trouve que le moment d'encastrement égale 450 000 Nm, c'est-à-dire 450 Nm. Voilà, j'aurai besoin de ces deux valeurs pour le reste du problème. La deuxième question est de tracer le diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants MF. Je n'ai qu'une seule zone, bon, j'ai deux zones, mais vous allez voir que la deuxième zone a un cas particulier. Donc, je vais étudier d'abord la première zone A, B, et je vais choisir, comme tout à l'heure, une section entre A et B de centre G. Donc, voilà, c'est tout ce qui reste entre A et B. Tout ce qui est à gauche, je le prends, tout ce qui est à droite, je l'oublie. Regardez comme c'est simple. Pour l'effort tranchant, comme d'habitude, on va faire T en mesure algébrique est égal moins entre parenthèses somme des forces qui se trouvent à gauche, et je n'ai qu'une seule force à gauche, c'est plus A. Donc moins A, application numérique, T égale moins 3000 newtons. Et je trace cette droite. Pour le moment de flexion, je vais faire la somme des moments par rapport au point G. Combien j'ai de moments? J'ai deux moments. J'ai le moment d'encastrement positif et j'ai le moment de la force A par rapport au point G, c'est-à-dire A fois X. Après application numérique, je trouve le moment de flexion est une équation d'une droite. Pour tracer cette droite, je vais choisir deux points. Pour x égale à 0, moment de flexion est égal moins 450 000 Nm ou bien moins 450 Nm. Et pour x égale à 150, moment de flexion égale à 0 et je trace cette droite. Bon, jusque-là c'est clair je pense. Pour la deuxième zone, normalement, si vous remarquez qu'elle n'est pas soumise à la flexion, je peux ne pas l'étudier. Je peux dire tout simplement que la zone BC n'est pas chargée et je conclus que T égale à 0, l'effort tranchant, et MF, le moment fléchissant, égale à 0. Mais si vous voulez, je vais faire le calcul juste de le prouver. Donc, je vais choisir une section entre B et C. Je vais prendre tout ce qui est à gauche de la section. Donc, à quoi est égal T, somme des forces, moins entre parenthèses, somme des forces qui se trouvent à gauche, G plus A et moins P. C'est-à-dire, moins 3000 plus 3000 est égal 0. Donc, voilà. Et ça prouve que cette zone n'est pas chargée. On va le prouver encore une fois avec le moment fléchissant. Donc, j'ai tracé T égale à 0, c'est bon. Maintenant, je passe au moment de flexion. Comme d'habitude, je vais faire la somme des moments par rapport au point G. Donc, combien j'ai de moments? J'ai normalement 3 moments. Le moment d'encastrement plus P fois cette distance. À quoi est égale cette distance? C'est X moins 150. Le signe de ce moment positif parce que P tend à faire tourner la poutre autour de A dans le sens, par rapport au point G plutôt. Donc cette distance qu'il faut prendre et P tend à faire tourner la poutre dans le sens positif par rapport au point G. Et la force A va faire un moment par rapport au point G négatif et A fois cette distance X avec un signe moins. Après calcul, on trouve que le moment de flexion est égal, regardez 0. 0,
450 000 ici, et 150 fois 3000, 3 fois 5, 45, avec 4 zéros, c'est-à-dire plus 450 000. Donc, ça prouve que la zone BC n'est pas chargée. Donc, je trace la droite sur le moment de flexion. Donc, après ce calcul, on peut maintenant conclure T maxi à quoi égal et moment de flexion à quoi égal. T maxi égale 3000 et moment de flexion égale 450 Nm. Et c'est le but de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pour tirer à quoi égal T maxi et moment de flexion maxi. La dernière question est de calculer le diamètre mini de levier, sachant qu'il est en acier de résistance pratique à l'extension est égal à 100 Newton par millimètre au carré. Calcul du diamètre mini. Condition, on va appliquer la condition de résistance. Sigma maxi doit être inférieur ou égal à RPE. Sigma maxi est égal au moment de flexion maxi sur IGZ sur Y maxi qui représente le module de flexion et RPE est la résistance pratique à l'extension. Donc, je développe cette équation. D mini est égal, après application numérique, est égal à 35,8 mm. Donc, je vais reprendre la résolution de ce problème comme tout à l'heure avec le logiciel RDM6 ou bien connu sous le nom aussi de WinFlex. Et si vous avez raté tout à l'heure de télécharger WinFlex, voici le QR code. Donc, je vais reprendre le calcul, j'espère que ça marche, et ça marche, c'est bon. Donc, fichier, nouvelle étude, on a 3 points ABC, donc 3 points ABC, le premier d'abscisse 0, le deuxième d'abscisse 150 et le deuxième 225, c'est-à-dire 150 plus 75, ça fait 225. Après ça, on va mettre l'encastrement au point A. Puis, on n'a qu'une seule force. Cette force doit être négative parce qu'elle est dirigée vers le bas, moins 3000. Et on place cette force au point B. Reste à mettre la section de la poutre. C'est une section circulaire de diamètre 35,8. Voilà, tout est fait. On peut avoir tout de suite les résultats. Les efforts tranchants, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc, et la partie BC n'est pas chargée. Pour le moment fléchissant, c'est tout ce qu'on a trouvé tout à l'heure, moins 4,5 10 puissance 5, c'est-à-dire 450 000 Nm ou 450 Nm. Merci pour votre attention. Ainsi s'achève notre séance aujourd'hui. J'espère vous retrouver bientôt. Donc bon courage et au revoir.